Comme vous l'avez vu sur la dernière vignette, la pollution, si on appelle ça la pollution, la production d'émissions de CO2, dans le monde, on a 34% pour la Chine, 12% pour les États-Unis, 7,6% pour l'Inde, 5,3% pour la Russie. Ensuite, vous avez le Japon, 2,4%, l'Iran, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, le Canada et le reste du monde. Ça veut dire que nous, on n'est même pas dans le classement. et c'est nous qui prenons les mesures les plus drastiques à l'encontre de citoyens qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture critère 2 ou critère 1. Bon, bah là, il y a un apartheid social qui est dénoncé un peu partout sur les médias. C'est relayé par CNews qui en a fait une émission, c'était vendredi je crois, ils en ont parlé. D'ailleurs je vais vous passer un des extraits de CNews qui ne me poursuit pas pour droit d'auteur, donc entre parenthèses. Donc on écoute notre ami Alexandre Jardin qui défend les gueux qui sont exclus maintenant des zones urbaines critères où le critère 3 n'est pas autorisé de circuler. On l'écoute. Dans le village à côté, derrière moi, je parlais avec un homme qui me dit à partir du 1er janvier, je ne peux plus aller chercher mes enfants. Il a divorcé, ses enfants sont avec leur mère, dans une ville à laquelle il ne peut plus accéder à partir du 1er janvier avec sa voiture. On est dans un département pauvre où personne ne peut mettre 28 000 € pour acheter une UR5 électrique. Ça n'existe pas. Donc, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de dignité. On est en train de fabriquer des gueux, des manants, qui n'ont plus accès au centre-ville réservé à ceux qui peuvent payer. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de république, il y a quelque chose qui touche au fondamental, et lorsque j'ai fait ce tweet dans ma cuisine, je me demandais si j'étais le seul à me rendre compte qu'il y avait quelque chose d'extrêmement grave qui se passait en France. Et en fait, 48 heures après, je me rends compte qu'il y a 410 000 personnes qui sont venues le voir. Il y a une révolte. Et j'invite nos amis les policiers à ne pas verbaliser les gueux, les manants. Ce n'est pas possible. Dans une république, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir deux types de citoyens. On doit revenir à un esprit de république. Et ces lois, l'écologisme est en train de déraper, de complètement déraper. Il y a une forme d'indignité. Donc vraiment, on va demander poliment aux policiers de ne pas verbaliser les gens qui n'ont pas la bonne vignette. Et alors, encore plus grave, ça crée une espèce de risque permanent où le citoyen est potentiellement, constamment, un suspect. Parce que par exemple, moi, ma voiture, je ne sais même pas si j'ai le droit. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait plus où on a le droit, où on va être verbalisé. La loi a été créée pour créer de la sécurité, pas de l'insécurité. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce type de propos. Évidemment, c'est une chose d'appeler les policiers à ne pas verbaliser, mais le problème n'est pas là. Il faut absolument qu'on revienne sur cette disposition, et pour ça, il faut faire appel, évidemment, à nos députés. J'espère qu'ils pourront soulever le problème. En tous les cas, moi, je vais interpeller mon député, que je connais bien, pour lui demander de sensibiliser, bien entendu, son groupe, afin de revenir sur cette disposition-là, qui est infamante. On ne peut pas, si vous voulez, accepter ce type de ségrégation, et ségrégation qui est toujours dans les tuyaux. Je ne sais pas si vous avez déjà compris qu'avec la crise sanitaire, le pass sanitaire, il y avait déjà cet esprit de ségrégation entre vaccinés et non vaccinés.
les vaccinés pouvaient profiter de la vie et les non-vaccinés devaient rester cloisonnés chez eux. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les vaccinés se sont tous fait piéger parce qu'il va y avoir des effets secondaires qui vont arriver et qui s'annoncent malheureusement dramatiques pour certaines personnes, pas tout le monde, mais pour certaines personnes. Et là, on a recommencé avec les JO en faisant une forme d'apartheid. Vous avez le pass, vous avez le QR code, vous pouvez rentrer, vous n'avez pas le... Enfin, cette société dystopique n'est pas possible. Il faut absolument que tous les citoyens se saisissent de cette question pour dire à un moment donné, non, on n'accepte plus, on n'accepte pas. Parce qu'à chaque fois qu'on accepte, il y a un cran, il y a un cliquet. Et ce cliquet, si vous voulez, il est irréversible après, on ne revient plus en arrière. Et c'est un cliquet qui va progressivement, plus ou moins, vous exclure, vous les uns les autres. Alors, j'entends bien celui qui a acheté une petite occasion, dire « Ah mais moi je suis sauvé, j'ai un critère 2 ». Non, ne te réjouis pas, parce que demain, ce sera toi aussi qui sera pour une autre raison exclu. Et nous serons tous progressivement exclus comme ça de la vie civile, avec une élite qui, elle, aura les moyens de vivre dans un cercle fermé, bien à l'abri des agressions, de la sécurité et tout ça. Et puis les gueux, ils vivront dans un espèce de terrain vague, où alors là, ils pourront se battre entre eux, s'entretuer, puisque c'est déjà un peu ce qu'il y a dans l'air, c'est-à-dire que les gueux, ils ont tellement d'intelligence qu'ils s'entretuent, ils s'auto-censurent entre eux, etc. Ce qui est vraiment une forme d'intelligence extraordinaire. Donc au lieu de nous unir, de fraterniser et de conscientiser cette mécanique d'exclusion qui est en train de se mettre en place, vous avez des films de science-fiction qui ont déjà ébauché cette affaire-là, qui ont déjà vu, il y a des visionnaires qui ont déjà vu cette société progressiste de demain qui permettra à certains de vivre dans un cocon protégé et privilégié, et tout le reste vivra dans un espèce de terrain vague où les gueux s'entretueront entre eux, il n'y aura plus de règles, ce sera l'anarchie totale. On y va progressivement, vous allez voir, on y va. Donc il est grand temps de dire stop et d'intervenir pour justement ne pas tomber, puisqu'on est prévenu de dire non, cette fois-ci c'est trop, on arrête. Voilà, un peu, je pense qu'il faut se saisir de cela en tous les cas. Il faut que les gens réagissent. Moi le premier, on ira réagir. Moi j'irai avec mon Kangoo critère 3 s'il le faut manifester. Mais il faut qu'on se mobilise pour cette question-là. Symboliquement c'est essentiel. Symboliquement c'est essentiel. Parce que l'argument de pollution est totalement faux. Totalement faux. Totalement faux en plus. Donc c'est un prétexte pour vous exclure. C'est tout. Bonne journée à tous et à bientôt.